Aujourd'hui, je vais te dévoiler ton système qui va te permettre de faire un x3 sur ta visibilité et ton impact tout en attirant les bonnes personnes. Parce que oui, faire des vues pour faire des vues, ça ne sert à rien. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment développer ton impact, comment faire plus de vues, comment avoir plus d'interactions, mais attirer des personnes qualifiées qui sont prêtes à acheter et prêtes à s'engager avec toi sur du long terme. Aujourd'hui, ton problème, c'est que tu publies, tu essaies un petit peu d'avoir de la visibilité et quand t'en as, ce ne sont pas des personnes qualifiées, ce ne sont pas de bons clients. Résultat, tu te fatigues et tu noies ton message à long terme. C'est pas hyper clair ce que tu proposes. Tu sais pas non plus comment mettre en avant ton offre. Tu sais pas non plus trop comment trouver l'équilibre entre être l'experte, mais ne pas non plus trop tomber dans les contenus hyper cadrés, mais quand même rester humaine et relativement authentique derrière. Donc en fait, c'est l'équilibre que tu veux trouver aujourd'hui. Alors tu as du mal, alors tu t'inspires des contenus qui, en plus de ne pas fonctionner, diluent ton message et ne te permettent pas d'avoir des clients en plus. Moi, ce qui m'avait permis justement de développer ma visibilité tout en attirant des personnes qualifiées, ça a été d'abord que j'avais compris que déjà les réseaux, ce n'est pas un algorithme, c'est pas un système hyper complexe où tu dois maîtriser des paramètres totalement débiles pour être honnête, pour pouvoir gérer les réseaux et faire des vues. C'est bien plus complexe que ça. Déjà, sachez l'essentiel des réseaux, c'est quoi? C'est de la psychologie humaine. C'est rien de plus que ça. C'est le reflet de nos interactions humaines au quotidien. Autre chose que j'ai compris assez rapidement et qui m'a permis de gagner des mois et des mois, voire des années de temps, que toi tu pourrais gagner si tu regardes cette vidéo et tu continues de regarder d'ailleurs cette vidéo, c'est effectivement donc la fréquence. C'est pas parce que tu vas publier tous les jours que tu vas forcément avoir plus d'interactions ou plus d'impact ou que tu vas forcément faire les choses bien. Moi-même, j'ai fait l'erreur, j'ai posté pendant très longtemps, de manière très régulière, en pensant que ça allait m'apporter des résultats différents, en pensant que j'allais espérer avoir des résultats plus élevés, alors que pas nécessairement. Si tu fais la même chose à chaque fois, tu n'auras pas des résultats différents, tu vas tirer les mêmes personnes à chaque fois, tu vas reproduire les mêmes erreurs, tu vas t'épuiser, tu vas même te dégoûter de la création de contenu, donc c'est pas la bonne chose à faire, crois-moi. La première chose que j'ai compris justement, ça a été le fait que tu dois avoir surtout un message assez clair et une posture assez affirmée sur les réseaux. C'est surtout ça qui va te permettre de te démarquer, c'est surtout ça qui va te permettre de filtrer en fait les personnes avec qui tu serais possiblement amené à travailler ou non. Ensuite, ça va être effectivement donc l'identité. Comment tu te présentes concrètement? Comment tu arrives à amener ton message? Comment tu arrives à te différencier? Comment tu amènes ton offre de sorte à ce qu'elle intéresse sans être chiante, sans passer comme trop commercial. C'est comment te rendre toi déjà intéressant et faire passer le message derrière donc de ton offre. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à faire ça, tu peux rejoindre totalement gratuitement mon canal WhatsApp Brand Leaders Club. Ici, je te fais un petit aperçu de ce que je peux te proposer dans ce groupe-là, mais dedans, c'est vraiment là où je te donne absolument tout, donc mes stratégies, je te propose également des audits gratuits, je propose également des documents totalement exclusifs que je partage à cette communauté et aux membres de cette communauté. On est déjà encore plus de 250 membres, 250 entrepreneurs qui commencent dès maintenant à développer leur personal branding. Donc n'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description de cette chaîne YouTube ou dans ma bio Instagram. Ensuite, donc, je vais te détailler du coup le système comme promis qui m'a permis de faire un x3 sur ma visibilité tout en attirant des bonnes personnes. Le premier pilier que tu dois concrètement connaître et puis surtout commencer à développer dès maintenant, ça va être le courage de cliver volontairement. Je sais, ça fait peur. Quand on dit cliver, on pense directement aux images totalement extrêmes telles que Donald Trump ou Alex Hitchens, etc., etc. Quand on dit cliver, c'est pas non plus être un faux personnage et toujours avoir des messages de plus en plus extrêmes, de plus en plus provocateurs pour faire plus de vues. Ce n'est pas non plus l'objectif. On n'est pas des bêtes de foire, on veut aussi attirer des bonnes personnes et rassurer nos prospects. Ok, faire évoluer le prospect justement dans le processus d'achat. Donc tu dois honnêtement dire ce que tu penses. Enfin, dans les clients que tu vas attirer, autant dans la posture que tu vas avoir, autant dans les opinions que tu as, que ce soit en rapport avec ton expertise, en rapport avec ton domaine, en rapport avec le dev perso, peu importe, il faut que tu arrives à dire ce que tu penses et ce que tu affirmes concrètement. Il faut aussi que tu dises ce que tu refuses catégoriquement. Quels sont les types de clients que tu refuses d'avoir dans tes DM ou même sur ton compte? Qui sont les personnes que tu refuses d'avoir dans ta communauté? Moi, c'est très clair, dans Brand Leaders Club, je refuse des personnes qui traitent leur accompagnement comme un hobby du dimanche. J'en ai marre de voir des personnes qui se plaignent de ne pas avoir des résultats alors que ça fait 2 ans qu'ils font les mêmes actions et qui se posent même pas une seule fois la question du pourquoi ça ne marche pas. Donc,
Moi, je veux que des personnes déterminées, je veux que des personnes qui soient profondément et sincèrement engagées dans leur business. Je ne veux pas des feignants, très honnêtement, je ne veux pas de personnes qui vont dans ce groupe-là juste pour voir un petit peu comment c'est. Non, je veux des personnes engagées qui sont convaincues que je vais leur apporter quelque chose et qui sont convaincus qu'ils ont quelque chose à apprendre dans le personal branding et dans le développement d'une communauté sur Instagram. Voilà, ce que tu dois comprendre également, c'est que tu dois arrêter de vouloir plaire à chaque fois. C'est vraiment la chose qui te tue le plus aujourd'hui dans ta création de contenu, c'est que tu essaies de faire la même chose que tout le monde en essayant d'avoir des résultats différents. Or, pour avoir des résultats différents, tu dois faire ce que la majorité n'oserait jamais faire. Donc, ose justement ne pas plaire, ose avoir des critiques également, c'est bon signe. Ensuite, tu dois effectivement parler à une seule personne. Je sais que c'est compliqué à comprendre ça et moi-même j'ai du mal à le comprendre. Pendant un moment, je me disais mais oui, mais plus je m'adresse à plus de personnes et plus je vais m'attirer des opportunités. Faux. Quand tu commences à te positionner en tant que expert en entrepreneuriat, en dev perso, c'est pas bon. Il faut qu'on comprenne exactement à qui tu t'adresses et dans quel objectif et comment tu pourrais aider cette personne-là. Je t'assure que ça va te faire gagner des mois de temps, des années de temps. Tout le monde te dit c'est qu'il y a une raison. Ok, donc écoute-nous, commence à t'adresser à une seule personne sur tes réseaux. Deuxième pilier que tu dois absolument optimiser dès maintenant, ça va être de parler de tes offres et parler de tes clients 24 heures sur 24. Les gens veulent savoir concrètement comment tu fonctionnes, en quoi tu es différente, en quoi tu proposes quelque chose de différenciant et d'original. Ok. Donc tu dois montrer exactement, en fait, la manière dont tu fonctionnes avec tes clients. Quelle est ta vision de l'accompagnement? Quelle est ta vision du coaching? Je veux vraiment que tu oses, en fait, vendre en contenu. Je veux que tu oses traiter les objections. Je veux que tu oses parler de tes éléments que tu mets en place avec ton accompagnement, avec tes clientes. Je veux que tu oses parler également de leur histoire. Quel était le point A avant qu'ils te rencontrent et quel est le point B qui leur a permis d'atteindre leur objectif avec toi. Je veux vraiment que tu oses te positionner en tant qu'experte, en tant que personne qui va aider les personnes, qui ne va pas juste délivrer ses conseils ou essayer de partager une vision inspirante du dev perso et du mindset. Je veux que tu vraiment ailles plus loin que ça, s'il te plaît. Je veux que tu oses parler de ton offre, même dans tous les contenus à viser expertise. Je veux que tu parles de ton offre, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu mets en place concrètement. C'est ça que l'on veut. Sache-le, une personne avant d'acheter chez toi, elle doit savoir que tu proposes quelque chose au bout de 7 fois. Si cette fois elle a compris que tu proposes quelque chose de payant derrière, notamment un accompagnement, elle va potentiellement venir vers toi. Avant ce chiffre-là, elle ne va pas venir vers toi. Donc vraiment ose justement répéter ces messages-là et n'aie pas peur surtout d'être rébarbative et d'être répétitif, plutôt c'est le meilleur mot. Voilà. Troisième pilier, tu dois avoir une répétition, comme j'ai dit, stratégique. Tu dois répéter à chaque fois les mêmes messages. Tu dois oser justement répéter des visions que tu as, répéter des formats que tu privilégies, répéter des conseils. Sache que ta clarté que tu as avec toi et ton business, elle n'est pas aussi claire pour les personnes qui te suivent. C'est pour ça que le personal branding, c'est avant tout de la répétition. Et même le business de manière générale, c'est de la répétition d'actions, de processus qui vont te permettre justement d'aller beaucoup plus loin. Donc, ose vraiment répéter la même vision, les mêmes messages, la même posture tous les jours et partout. Vraiment, n'aie pas peur d'être trop chiante, d'être trop ennuyante, d'être trop répétitive. C'est exactement ça qui te permettra d'aller chercher des résultats beaucoup plus hauts et d'aller faire un x3 sur ta visibilité en attirant les bonnes personnes. Voilà, si tu veux aller plus loin et concrètement développer ton personal branding et ta création de contenu en 2026, développer ta visibilité et concrètement te rendre visible, parce que je sais que oui, aujourd'hui tu as une expertise, mais tu n'arrives pas à la mettre en avant sur les réseaux, eh bien je t'invite, comme je te dis, à rejoindre mon canal WhatsApp Brand Leaders Club. Là-bas, tu as absolument tout, c'est vraiment les coulisses de mon accompagnement. Je te lik absolument tout, le lien dans la description de cette chaîne YouTube ou dans ma bio Instagram. À très bientôt.